Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. Donc la deuxième partie devrait être disponible dans une semaine si tout va bien. Et donc dans ces vidéos, on va vous expliquer comment on est devenu des globetrotters. On vous expliquera aussi tous les problèmes qu'on a pu rencontrer au début, surtout parce que c'était pas très simple. Et puis aussi, je vous résumerai un petit peu tous les voyages qu'on a fait depuis 2016, parce que à cette époque-là, on n'était pas des youtubeurs, donc vous pouviez pas nous suivre. Donc je vous ai fait un résumé de tous ces voyages avec les meilleurs moments et puis aussi les galères qu'on a pu vivre. Donc pour commencer, cela va peut-être étonner certaines personnes, mais on s'est décidé à partir sur les routes parce qu'on faisait du géocaching. Donc qu'est-ce que le géocaching? Eh bien je vous laisse le découvrir tout de suite après. Le géocaching est un jeu, une chasse au trésor mondial, où le but est de chercher des boîtes, ou dans le jargon des géocaches, au nombre de plusieurs millions qui sont dissimulés partout sur la planète par les autres joueurs. Il y a 100% de chances que vous êtes passé à côté d'une d'entre elles, sans même le savoir, et c'est ça qui est vraiment sympa dans le géocaching. Le but est donc de les trouver, avec comme seule aide des coordonnées GPS, et d'y inscrire votre pseudo avec la date sur le petit journal qu'elle contient pour prouver votre découverte. Avec le géocaching, on retrouve son âme d'enfant et on s'amuse à chercher, seul ou en famille, à celui qui la trouvera le premier. Le géocaching est aussi une bonne raison pour sortir de chez soi et aller se balader. Il y a beaucoup de circuits suivant les chemins de randonnée. Il arrive parfois de tomber sur de véritables trésors de conception de géocache, comme vous pouvez le voir. On s'est vite pris au jeu, on voulait en trouver toujours plus et aussi toujours plus loin. C'est pourquoi, en 2016, on s'est lancé dans un road trip en Europe. Donc, pour ce premier voyage en 2016, donc on s'est décidé à partir une quinzaine de jours en road trip en Europe, donc principalement pour faire donc du géocaching, pour en faire dans des pays différents que la France. Donc à cette époque-là, on n'avait pas de camping-car, donc on est parti avec notre véhicule de l'époque qui était un Mercedes Sprinter, donc qui n'était pas du tout aménagé en camping-car. Il y avait juste une rampe handicapée pour faire monter le fauteuil dedans, et puis un siège pour que Didine puisse monter à l'avant. Donc, qui dit aucun aménagement de camping-car, cela veut dire que tous les soirs, toutes les nuits, on les passait dans des hôtels différents. Donc je vous ne raconte pas la galère, c'était un peu compliqué, parce que tous les soirs, je devais déménager toutes nos affaires dans les chambres d'hôtel, donc ça veut dire nos sacs, mais aussi tous les appareils médicaux de Didine à chaque fois, donc le respirateur à oxygène, etc. Donc c'était vraiment la galère. En plus, Didine avait réservé toutes les chambres d'hôtel à l'avance, donc le problème c'est que des fois on est arrivé et les chambres n'étaient pas du tout accessibles pour le fauteuil, ou les ascenseurs étaient trop petits, le fauteuil rentrait pas dedans. Enfin, on a vraiment eu beaucoup de problèmes là-dessus. Et puis c'était fatigant, comme je viens de vous l'expliquer, il fallait qu'on déménage toutes nos affaires tous les soirs, en plus de toute la route qu'on venait de faire. Donc ça a été vraiment un voyage très fatigant. Mais bon, c'était une première, et après par la suite on s'est amélioré bien sûr. Mais bon, même avec toutes ces difficultés, on a quand même fait des visites qui, je pense, resteront gravées longtemps dans nos mémoires, et je pense même que certaines, on y retournera. Je pense particulièrement au camp de concentration d'Auschwitz. Je pense que tout le monde le connaît, et je pense aussi que tout le monde devrait y aller au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte de l'horreur que peut infliger l'être humain dans ces moments les plus sombres. Voilà.
Donc un autre lieu qu'on a visité et qui je pense restera dans nos mémoires, donc c'est l'ossuaire de Kutna Hora, donc en République tchèque. Donc c'est vraiment quelque chose d'insolite, hein, on voit pas ça tous les jours. L'ossuaire comporte pas loin de 40 000 corps où les squelettes sont disposés d'une façon particulière, on va dire, pour décorer l'endroit, si on peut dire. Voilà. Donc je pense que ça restera longtemps dans nos mémoires. Donc en 2017, c'est vraiment là que notre vie a changé, si on peut dire, parce que c'est là qu'on a fait notre première expérience en camping-car et que vraiment ça, ce mode de vie, cette liberté que ça apporte, on est vraiment tombé amoureux. Et donc on est parti un mois avec un camping-car de location, parce qu'on n'avait pas encore le nôtre bien sûr. Donc un camping-car de location qui était adapté pour les fauteuils roulants, donc il possédait une rampe pour faire monter le fauteuil directement dans le camping-car, donc pas besoin de remorque comme on peut avoir maintenant. Donc on est parti dans l'est et le sud de l'Europe. Donc ce fut un voyage quand même assez fatigant parce que on a fait 10 000 km en un mois. Donc un mois parce que c'est un camping-car de location, donc on était limité par le temps. On pouvait pas voyager comme on peut le faire maintenant à notre rythme. Donc cette année-là, on voulait faire beaucoup de pays, visiter beaucoup de choses. Donc ça fait qu'on faisait beaucoup de kilomètres tous les jours. Donc c'était vraiment très fatigant. Mais bon, ce n'était pas non plus aussi fatigant que le voyage en 2016, comme je vous l'expliquais précédemment dans les vidéos, où il fallait que je déménage toutes nos affaires tous les soirs. Là, c'était complètement différent parce qu'on a notre maison avec nous, donc voilà, il n'y avait rien besoin de déménager tous les soirs, donc c'était quand même vraiment beaucoup plus pratique. Le seul inconvénient de ce camping-car, c'était l'autonomie électrique qui n'était vraiment pas assez suffisant pour nos besoins. Je vous rappelle donc que tous les jours, il faut recharger le fauteuil électrique et puis il faut aussi avoir assez d'autonomie pour les appareils médicaux de Didine pour la nuit. Donc ce camping-car-là n'était pas assez autonome en électricité, mais donc on était obligé quand même d'aller dans les campings tous les soirs pour pouvoir se brancher. Donc un lieu qui a marqué ce voyage, c'est le monastère de Ria, donc c'est en Bulgarie, et qui est vraiment somptueux, quoi. Il y a vraiment énormément de fresques qui sont superbes. Et je pense que si on repasse un jour dans ce coin-là, je pense qu'on y retournera pour vraiment mettre tout ça en vidéo et pouvoir vous le partager vraiment encore plus que maintenant, on va dire, parce que là c'est que des photos. Et voilà, c'est vrai, il est vraiment superbe à faire et je vous conseille vraiment d'y aller. Donc une petite anecdote de ce voyage, on était en Roumanie, dans un petit camping familial chez Vladimir qui parle très bien français. Donc on arrive là-bas et on essaye de se poser sur un emplacement et le problème c'est qu'on s'embourbe. Le terrain était meuble et on s'est embourbé. Donc voilà, donc on va chercher Vladimir, on lui dit voilà, on s'est embourbé, est-ce que tu pourrais nous aider à nous sortir de là? Donc il nous dit oui, pas de problème, donc je vais appeler quelqu'un. Et là, je sais plus, un quart d'heure après, qu'est-ce qu'on voit arriver? On pensait voir arriver un 4x4 pour nous sortir de là, et bien non, on voit un cheval arriver carrément, un cheval de trait, pour nous sortir de là. Donc c'est vraiment quelque chose d'atypique, hein. Nous on s'attendait vraiment pas du tout à voir un cheval arriver, on a été très étonnés, mais pour eux là-bas, c'était normal quoi de sortir un véhicule avec un cheval. Apparemment c'est pas la première fois qu'ils le faisaient, donc c'était marrant et bon, bien sûr ça fait de superbes souvenirs. C'est vrai que au moment où on s'embourbe, c'est jamais très marrant, mais bon là quand on se fait sortir par un cheval, voilà, c'est super. Un autre lieu qui marquera ce voyage, c'est bien sûr notre visite de Venise, donc notre première fois à Venise. Et voilà, c'est une ville magique, quoi. Quand c'est la première fois qu'on y va, quand on découvre tous ces canaux, ces gondoles, ces bateaux, c'est super joli. Après, bien sûr, l'accessibilité en fauteuil roulant, c'est vraiment pas terrible.
malgré tous les bateaux bus qu'il y a, ils sont accessibles, mais après le reste, c'est pas top. Mais bon, on en garde quand même un bon souvenir, surtout pour la première fois où voilà, où on prend toute la magie de Venise. Voilà. Donc en 2017, c'est aussi le moment où on a pu avoir l'expérience des frontières et des douanes qui sont, on va dire, pointilleux. Ou par exemple, c'était pour aller en Ukraine, où les douaniers nous ont vraiment tout épluché. Je me rappelle qu'ils nous ont fait sortir tous les médicaments avec toutes les ordonnances et ils ont regardé, eux, dans leurs papiers, si nous, on avait le droit de voyager avec ces médicaments. Enfin, on est vraiment resté longtemps à cette frontière et c'était pénible, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'était pénible. Les douaniers qui font du zèle, c'est jamais marrant. Et puis aussi, on voulait aller en Moldavie, mais le problème c'est qu'on s'est fait refouler à la frontière parce que avec le camping-car de location, les douaniers comprenaient pas trop et il nous manquait en plus un papier pour rentrer dans leur pays. Donc les douaniers, je me rappelle, c'était une femme d'ailleurs, une douanière. Elle avait été très gentille, elle avait l'air bien embêtée de nous refuser, mais bon, voilà, c'était les lois du pays et on ne pouvait pas nous faire rentrer. Donc voilà, on avait fait demi-tour pour la Moldavie et bon, c'était la première frontière où on nous avait pas laissé rentrer. Et donc je disais, donc c'était le premier pays à nous refuser parce qu'il y en a eu un deuxième. Ça a été après en Turquie, donc on voulait faire une petite halte en Turquie dans ce voyage. Et c'est pareil, il nous manquait donc le même papier, et donc les Turcs n'ont pas voulu nous laisser rentrer. Et là, je me rappelle qu'on avait attendu vraiment beaucoup d'heures, tout ça pour qu'ils nous disent de faire demi-tour. Donc, ça avait vraiment été une galère. Un autre endroit qui marquera ce voyage, c'est notre balade dans le parc de Plivice en Croatie. Donc c'est vraiment un endroit où la nature est vraiment somptueuse, quoi, avec toutes ces cascades. Enfin, c'est vraiment super joli et c'est vraiment un endroit à faire quand vous allez en Croatie. Donc un dernier endroit qui reste dans nos mémoires, c'est notre visite d'Olympie. Donc c'est un endroit en Grèce où à l'origine des Jeux Olympiques. Et donc bon, c'est beaucoup de ruines, des ruines grecques. Mais il reste dans nos mémoires parce que il était vraiment super bien accessible pour le fauteuil et c'est quand même assez rare, faut dire, dans les ruines grecques. Donc voilà, on avait vraiment apprécié cette visite d'Olympie et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et que je vous conseille aussi d'aller visiter. Donc nous voilà en 2018, donc cette année-là on était parti pour un mois de voyage en direction donc de l'Espagne, du Portugal et surtout du Maroc. Donc cette année-là on a eu quelques galères, donc surtout deux, dont la première, donc c'était une nouveauté parce qu'on était parti à trois, on était parti avec ma sœur. Et malheureusement pour elle, elle n'a fait que 15 jours de voyage parce que elle avait laissé son chien à garder et malheureusement il est tombé malade, son pronostic vital était engagé, donc elle est rentrée auprès de lui pour s'en occuper. Donc du coup elle a fait 15 jours de voyage malheureusement pour elle. Je vous rassure maintenant, le chien va bien, il est même toujours vivant à l'heure où je vous parle. Donc l'autre grosse galère de ce voyage, c'est qu'on est tombé en panne de frein sur l'autoroute. On était au Portugal, donc on a été obligé de se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, et puis bien c'est là vraiment que les galères ont commencé, parce que déjà, bon, pour appeler l'assistance quand on ne parle pas portugais et que notre anglais est vraiment très limité, c'est compliqué de se faire comprendre. Mais bon, au final, on a quand même fait venir une dépanneuse. Et là, d'autres problèmes arrivent, bien sûr, parce que Didine ne peut pas monter toute seule dans la dépanneuse. Le dépanneur ne voulait pas non plus transporter le camping-car avec Didine dedans. Donc du coup, la seule solution qu'on a trouvée, c'est que le dépanneur était costaud et donc il a porté Didine
sur une dizaine de mètres pour la mettre dans la dépanneuse. Et il a vraiment peiné, hein. Donc c'est dommage parce qu'à cette époque-là, on filmait pas, mais je pense que bon, même si c'est la galère pendant ces moments-là, même ça fait quand même des souvenirs à la fin. Donc ensuite le dépanneur nous a emmené dans un garage Fiat, donc pour se faire réparer. Donc le problème c'est que les pièces qu'il fallait changer, ils ne les avaient pas en stock. Du coup donc ils ont dû les commander. Donc on est resté bloqué 3 jours là-bas. Donc c'est toujours le problème, surtout comme je l'ai déjà dit avec un camping-car de location, voilà, on est toujours pressé par le temps. Donc perdre 3 jours sur notre itinéraire, surtout que qu'on avait prévu de faire beaucoup de kilomètres et faire beaucoup de choses. Et donc du coup avec 3 jours en moins, donc c'était pas possible, donc on a dû réduire un peu notre itinéraire. Et voilà, c'est comme ça. Donc on est déjà tombé en panne avec notre propre camping-car, donc là c'est pas un problème. On attend d'être réparé, on peut reprendre notre itinéraire, on n'est pas pressé par le temps. Mais bon là, avec un camping-car de location, on peut pas. C'était comme ça. Donc après, pour vous parler de nos coups de cœur durant ce voyage, bien sûr il y en a beaucoup au Maroc. Mais je ne vous en parlerai pas parce que tous ces coups de cœur là, on les a refaits donc cette année. Donc vous les avez déjà vus en vidéo. Donc je pense pas que ça servira beaucoup de vous les remontrer ici. Par contre, je vais quand même vous montrer deux endroits qu'on a vraiment bien aimés. Donc un en Espagne et un au Portugal. Donc en Espagne, c'est le fort Bravo. Donc c'est un lieu de tournage de beaucoup de films, où il y a beaucoup de décors de Far West. Donc c'est vraiment sympa parce qu'on peut se promener dans tous les décors, rentrer dans un saloon, enfin vraiment, c'est vraiment insolite et on avait vraiment apprécié. Et en plus, quand on y était allé, il y avait au même moment un grandeur nature, donc c'est un lieu où des gens font du roleplay, donc ils étaient tous déguisés en cow-boy et en indien, donc c'était vraiment sympa. Donc je vous conseille vraiment de visiter ce lieu. On avait vraiment bien apprécié. Et donc l'autre endroit, donc c'est au Portugal, donc au sud du Portugal, et c'est là où on a pu admirer des sculptures sur sable. C'était vraiment magnifique. C'est là où il y a le festival international des sculptures sur sable tous les ans. Et voilà, c'est vraiment superbe. Il y a pas d'autre mot. Et en plus, c'est éphémère, donc tous les ans ça se renouvelle. Et on en prend plein les yeux à chaque sculpture. Voilà. Donc je vous conseille vraiment d'y aller si vous passez par là. Et bien voilà, cette première partie de vidéo est maintenant terminée. J'espère que toutes ces anecdotes de voyage et nos aventures vous auront plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis de liker cette vidéo si vous avez aimé. Et puis bien moi je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Salut!